Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vient d'avoir le classement des 5 plus gros flops de l'année cinéma avec les films qui ont le moins bien marché au box-office. On va analyser ça et parmi les 5, il y en a 4 que j'ai appréciés. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, donc c'est une étude qui a été faite, révélée par Deadline, donc c'est un gros média américain quand même, et ça a été republié par plein d'influenceurs, etc. Et moi, je suis tombé sur plusieurs tweets, dont celui-là de Maxime Chao, qui est un des rédac-chefs de jeuxactu.com, et qui nous donne le top 5 des films qui ont le moins bien marché en 2023. Et on va voir un petit peu ça ensemble. Alors on va commencer déjà par le cinquième, Le Manoir Hanté, avec une perte nette de 117 millions, qui est quand même déjà pas mal. Alors Le Manoir Hanté, moi personnellement, j'ai apprécié le film. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il est sorti à la mauvaise période. Ils nous ont sorti ça en été, alors que c'est typiquement un film qu'on doit sortir pour tout ce qui est Halloween, donc au mois d'octobre. Donc déjà, ça va pas du tout niveau timing. Donc déjà, ça n'a pas été un bon créneau pour donner une chance au film. Ensuite, bon, le casting était très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le casting. Rien que Danny DeVito, moi, je suis très content. Je trouve qu'il est très bon là-dedans. Et à contrario du Manoir Hanté et les 999 fantômes, le Manoir Hanté là, qui est une sorte de soft reboot, et ben en fait, il est beaucoup plus adapté et beaucoup plus fidèle à l'attraction de Disney. Le Manoir Hanté qui est sorti l'année dernière reprend quasiment trait pour trait les traits de l'attraction. Donc ça, c'est déjà un très très bon point. Alors, à l'époque, beaucoup avaient critiqué le Manoir Hanté et les 999 fantômes justement parce que ça prenait trop de liberté. Moi, j'aime beaucoup celui-ci aussi, mais celui-là, honnêtement, est beaucoup plus fidèle. Et j'ai trouvé que c'était un bon film avec un budget très respectable sur tout ce qui était effets spéciaux. Ils n'ont pas tout misé sur le casting, parce que c'est vraiment un casting 5 étoiles. Et l'histoire était vraiment très intéressante et très bien adaptée, très bien foutue. Donc pour moi, ça c'est un film que j'ai apprécié de l'année dernière. On va voir le numéro 4. Le numéro 4, il s'agit d'un film Disney qui est censé célébrer les 100 ans du studio d'animation. Il s'agit de Wish, avec quand même une perte nette de 131 millions de dollars. Alors en général, ils ne sont pas habitués à avoir des si gros échecs Disney dans tout ce qui est film d'animation. Normalement, ils sont tous rentables, surtout ces dernières années. Il faut remonter aux années 2000 où ils ont vraiment une période de creux avec Chicken Little, les Robinson, vous voyez, toute cette période-là où ils ont vraiment accumulé beaucoup de pertes. Et Wish, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu un film qui n'a pas marché. Alors pour moi, Wish, c'est un film qui n'est pas si nul que ça, il est plutôt même bon pour moi. Le seul problème, c'est que c'est pas un film pour célébrer les 100 ans. Voilà, c'est un film classique avec des bonnes idées, d'autres un petit peu moins. Mais pour moi, ça célèbre pas les 100 ans. Et ils avaient tout misé là-dessus. Et ça, c'est ça qui est vraiment dommage. Le point positif de Wish pour moi, et je sais qu'il y en a plein qui vont pas du tout être d'accord, mais c'est pas grave. Mais pour moi, le gros point positif, c'est la BO que j'écoute très souvent et qui est vraiment très bonne. Moi, j'adore vraiment. Après voilà, il avait des idées, voilà, une animation qui était sympathique mais qui change de ce qu'on a d'habitude, l'histoire classique en soi, un petit peu de référence à d'autres films Disney mais qui sont pas bien incorporés pour la majorité. Donc voilà, Wish, 131 millions de dollars de pertes. Moi c'est un film que j'ai bien aimé. En troisième, il s'agit du Indiana Jones 5 avec une perte de 143 millions, le retour d'Harrison Ford. Alors, moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça moyen, on va dire. Voilà. Moyen. Je suis pas hyper fan d'Indiana Jones. J'ai déjà vu le 1 il y a très longtemps, et je crois qu'après j'ai pas vu les 4 autres, pour être vraiment honnête. Les 3 autres. Et là j'ai regardé le 5. Alors c'est un petit peu tiré par les cheveux et tout ça, mais c'est vrai que dans la licence Indiana Jones, c'est ok, tout ce qui est un petit peu fantastique, etc. Donc bon, voilà. Graphiquement, c'était sympa. Harrison Ford qui revient, bon, c'était très bien pour la communication, mais on voit que le mec, voilà, quoi, il a perdu, que ça soit au niveau du charisme, qui est encore présent, mais qui est vraiment moindre, mais surtout au niveau de cascade, jeu d'acteur, etc. On sent que le mec a un petit peu morflé, quoi. Donc 143 millions de dollars de pertes.
Bon voilà, celui-là, c'est celui-là que j'aime pas trop de la liste. Ensuite, voilà, vous avez déjà depuis tout à l'heure The Flash, avec une perte nette de 155 millions. Alors moi, The Flash, j'ai trouvé pas si mal. Franchement, j'ai même plutôt bien aimé. C'est peut-être un des meilleurs films du DCU, si on enlève quelques exceptions, on va dire. Mais voilà, pour moi, c'est supérieur à un Wonder Woman 2. C'est supérieur à un Aquaman 2. Enfin, pas mal comme ça. Donc moi, The Flash, j'ai plutôt bien aimé. Le gros problème, et ça a été vraiment dénoncé par énormément de personnes, et à juste titre, les effets spéciaux. J'ai jamais vu des effets spéciaux comme ça. C'est une catastrophe de A à Z. Il n'y a rien qui va. La scène des bébés avec les micro-ondes, pour ceux qui l'ont vu, vous savez très bien de quoi je parle, c'est à pas faire. Vraiment, c'est le truc à éviter au possible. Maintenant, moi j'ai une affect aussi pour le Batman de Keaton qui revient. Je trouve que Kara est bien incorporée. Je trouve les scènes de combat très sympas. Il y a des effets visuels, des idées en tout cas d'effets visuels qui sont intéressantes. The Flash, c'est loin d'être un mauvais film pour moi et il est très correct. Franchement, très correct. Je vous recommanderais même à le voir parce que moi j'ai passé un très bon moment devant. Surtout que personnellement, je suis pas très fan de Flash de manière générale et là, c'était vraiment bien. Donc voilà, 155 millions de dollars de pertes quand même. Ils ont beaucoup mis d'argent sur la com. Je pense que c'est ça qu'ils les ont mis dedans aussi. Il y a aussi tout ce qui est budget du film qui était déjà un petit peu trop élevé par rapport au résultat final, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte et voilà, ça plus ça, forcément ça fait des coûts astronomiques et ça aurait été déjà très difficile de le rembourser si c'était un bon film et en plus de ça, bah voilà, c'est un film moyen, donc très difficile. Et le dernier, The Marvels, alors plus de 100 millions encore d'écart avec le deuxième, avec 273 millions de dollars de déficit. Alors, c'est vraiment énorme. Pour Marvel, c'est le plus gros échec et de loin. Alors, The Marvel, bah, c'est un peu comme tous les autres. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Alors, c'est pas ouf, c'est moyen. C'est moyen. Il n'y a même pas de moyen plus, vous voyez. Mais ça se laisse regarder. C'est un divertissement correct. Je pense qu'il y a largement pire dans tout ce qui est DC, MCU, pardon. Donc honnêtement, The Marvel, j'ai passé un bon moment. Il y avait beaucoup d'idées visuelles. L'histoire un petit peu bancale, mais on a l'habitude avec Marvel. Mais ils avaient des idées. Le trio de femmes, pour moi, ça marche quand même assez bien avec le switch des pouvoirs, etc. Très cool. Voilà. C'est un bon divertissement. En soi, 273 millions de dollars, c'est très sévère pour moi. Maintenant, il ne compte pas dans tout ça les ventes en physique, en SVOD, etc. Donc voilà, ils ont encore le temps de se refaire. Mais The Marvels, avec autant de déficit, je ne pense pas qu'ils arriveront à être rentables. Même à se rembourser, ça va être difficile. Donc voilà, on connaît les 5 plus gros flops de 2023 au cinéma. Comme je vous ai dit, moi, il y en a 4 que j'apprécie quand même, à différentes échelles évidemment. Mais voilà, ça reste évidemment mon avis. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire dans les commentaires votre avis sur les films. On se dit à la prochaine. Allez, salut!